Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 15 juin. Quoi? Mon là ici c'est déjà, ok? Mon déjà, yochien niku. Littéralement, aller au jardin d'enfants, aller à l'école maternelle, aller au jardin d'enfants, au jikan, heure. Donc voilà, c'est déjà l'heure d'aller au jardin d'enfants. C'est déjà l'heure d'aller à l'école. C'est déjà l'heure d'aller à l'école. On va peut-être pas s'arrêter sur tout, hein, parce que je crois qu'on avait essayé... On va s'arrêter sur les phrases vraiment simples, cool pour les débutants, comme je disais, mais je crois que l'année dernière, on avait essayé de s'arrêter sur toutes les phrases, et c'était... Bon, c'était relativement indigeste, hein. Mais bon, là... Oh là là, mais tu vois, Neboke, c'était encore un peu... T'es encore un petit peu dans les vapes. On n'est pas... Alors, Kasukabe, je crois que c'est là où ils habitent normalement, mais là, il est en vacances. On n'est pas... T'es pas à la maison, ici. Papy. Qu'est-ce que je faisais déjà? Qu'est-ce que j'étais en train de faire déjà? Qu'est-ce que je faisais déjà? Qu'est-ce que j'étais en train de faire déjà? Ça, je vais vous le noter aussi. Hop. Quai. Petite particule. Quai, c'est une petite particule finale. Très sympa. Quand on essaye de se rappeler de quelque chose quand on fouille dans ses souvenirs. Je vais mettre fouille quand on fouille dans ses souvenirs. Quand on fouille dans ses souvenirs. Donc là, voilà, il dit allez, hein, quoi? Allez, c'est vraiment un petit mot comme ça qu'on se dit quand on se pose un peu une question à soi-même, un peu un hein, qu'est-ce qui se passe? Hein, quoi? Ou j'en étais déjà, un peu comme ça. Allez, oh là, c'est olé, hein, c'est comme ça que parle Shin-chan. C'est pour dire je, là, ici, c'est propre, c'est le parler de Shin-chan, c'est propre à son parler. Nani shitetan dakke? Qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais déjà? Nani, quoi? Shiteta. Nani shiteru, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire? Shiteta, qu'est-ce que j'étais en train de faire en fait, hein. Nani shitetan dakke? Qu'est-ce que j'étais en train de faire déjà? On est à Akita ici. Tu te rappelles pas, t'es venu accompagner ton père. Ah, apparemment, il est... Son père est en Shucho. Shucho, c'est un voyage d'affaires. Donc apparemment, il est à Akita, son père l'a amené avec lui. Merci, Zefling, de rajouter des détails. Ah oui, c'est vrai, Sodatta. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On peut dire ça quand on se rappelle d'un truc, justement. Sodatta. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh, papy, on fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais t'apprendre à attraper les insectes. Mushi, les insectes. Vas-y, prépare-toi et je vais au devant et tu me rejoins. Yes. Sa voix à chaque fois. Bonjour, je suis la scène d'exposition, nous dit ce jeu. Avec Shiro qui nous fixe là. Qui cligne ses yeux, qui nous fixe derrière là. Dis tiens, mate, attendre. Mat, c'est attendre. Hein. Ça, je pense que ça va pour tout le monde. Mat, attendre. Donc mate. Là, ici, c'est pour donner un ordre. Attends. Hop. Dis tiens, papy, hein. Dis tiens, mate. Attends, papy. Ora mo ikuzo. Moi aussi, j'y vais, hein. Ora. Donc, encore une fois, on a dit que c'était le jeu qu'utilise Shin-chan, hein. Ora mo ikuzo. Moi aussi, j'y vais. Moi aussi, hein. Moi aussi. Iku. Moi aussi, j'y vais. Ah, désolé de... Donc là, c'est la mère hein, qui dit au grand-père « Désolé que tu aies tout le temps à t'occuper de lui, quoi. » Globalement. Désolé que t'aies à faire ça, désolé que t'aies à t'occuper de lui. Monsieur J. Ah oui. On se rappelle de
On se rappelle de ma super traduction, bien sûr. Monsieur G, bien sûr. Bien sûr. On se rappelle. Désolé que tu aies toujours à t'occuper de lui. Ah, très bien ça. Très très bien. Très très bien. Shin-chan, oji-chan no yu koto o chanto kiku no yo. Shin-chan, fais attention à... Écoute bien ce que papy dit. Écoute bien ce que dit papy. Écoute bien... écoute, en fait, en français, je pense qu'on dirait écoute bien papy, quoi. Écoute bien papy. Écoute bien papy, écoute... voilà, tu écoutes ce qu'il te dit, quoi. Tu lui obéis, quoi, en fait, hein. Tu lui obéis, tu écoutes bien ce qu'il dit. Là, c'est très, 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 très bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Salut, Terminal! Comment ça va? Ça, c'est très, très, très bien. Pour dire ce que... Alors, attendez, je vais vous le noter. Comment je peux faire pour vous le noter bien, tout ça? Je réfléchis. Est-ce que je fais ça? Attends, personne. Je vais faire ça, je pense. Personne. No. Yu koto. O. Kiku. Ça va être... Donc, je vous mets la lecture. No. No. Yu koto. O. Kiku. Je vais vous le noter comme ça. Ça va nous donner écouter ce que quelqu'un dit. Ou écouter quelqu'un. Écouter quelqu'un. Donc là, c'est vrai que pour vous, là, pour vous apprenants, c'est très très important. C'est très très bien. Souvent, on va avoir envie de faire une traduction un petit peu littérale quand on est débutant comme ça. Et pour dire par exemple, j'écoute papy, on va garder papy. On aurait envie de faire un truc comme une phrase un peu comme j'écoute la musique. Vous voyez, en japonais, j'écoute la musique, c'est ongaku o kiku. Ongaku o kiku. Écouter la musique. Du coup, on aurait envie de faire tout simplement papy, c'est ji-chan. Ok, donc on aurait envie de faire ji-chan o kiku. Ji-chan o kiku. J'écoute papy. Parce que c'est comme ça qu'on parle en français. En français, on dit j'écoute papy, j'écoute mamie, j'écoute maman, j'écoute le prof. On ferait ça. C'est en japonais pas idiomatique. C'est pas très joli, c'est pas idiomatique, c'est pas comme ça qu'on parle. En japonais, quand on va vouloir dire écoute ce que quelqu'un te dit, écoute papa, écoute maman, écoute papy, on va devoir mettre le nom de la personne. Et par exemple, no yukoto. Yukoto, c'est littéralement ce que quelqu'un dit, la chose que quelqu'un dit. Yukoto o kiku. Donc voilà, par exemple, on va pas dire écoute papy, on va pas dire ji-chan o kiku, on va dire ji-chan no yukoto o kiku. Et là, c'est idiomatique. Là, c'est plus joli, là, c'est idiomatique, c'est comme ça qu'on parle. Donc voilà, si vous êtes apprenant et que vous le saviez pas, notez-le peut-être parce que ça peut effectivement ça peut être bien à savoir. Oh, cool. Magnifique, hein, magnifique. On a envie d'y aller. Oui, donc un jeu qui se passe à Akita, hein, du coup, dans la région, dans le département plutôt, dans le département de Akita, qui est justement, petite interlude géographie, pour ceux qui connaissent un peu Akita. Akita, où est-ce que c'est? Est-ce que vous savez où c'est? On a envie d'y aller, mais sans Shin-chan. Est-ce que vous voyez où c'est? Akita. Ouais, la région du Tohoku qui est au nord, c'est ça, au nord de Honshu. Au nord, à peu près Akita, c'est quoi en Shinkansen? C'est quoi? C'est 2-3 heures de Shinkansen? Dans le nord, au sud de Aomori, tout à fait. Aomori, c'est le département, vous avez l'île de Honshu, là, qui est l'espèce de saucisse, là, l'île principale. L'île principale sur laquelle il y a voilà, Tokyo, Osaka, tout ça. Et tout au nord, juste avant Hokkaido, vous avez le département de Aomori. Et justement, Akita, c'est juste en dessous un peu à l'ouest. Donc c'est ouais, pas si loin de Sendai, je crois que c'est encore au moins une bonne heure et demie, non? De Akita. Je connais pas trop la région, mais... Donc ouais. Donc région assez peu connue hein, par les régions, ouais, j'allais dire département, mais ouais, même le Tohoku de manière générale, c'est assez peu connu par les Occidentaux. En tout cas les Français, en tout cas. Assez peu connu, mais écoutez, tout à fait charmant. Tout à fait charmant. Alors, il nous dit
Ji-chan, koko de mushitori suru no. Koko de mushitori suru no. Papy, c'est ici qu'on va attraper. C'est ici qu'on va attraper des insectes. Effectivement, mushi, ce sont les insectes. Mushi, avec un kanji très facile. Hein. Mushi, insecte. Ok. Le verbe toru, c'est prendre. Je vais vous le mettre en hiragana parce que là, il est en hiragana. C'est prendre, attraper. Hein, là, ici, dans ce contexte. Et si vous nominalisez le tout, ça donne mushitori. Mushitori, qui donne un nom d'activité. C'est le fait d'attraper des insectes. Attrapage d'insectes, quoi. Attraper des insectes. Mushitori. Attraper... Oula, attends, il me manque des trucs. Attraper des insectes. Je me demande, attendez, il manque pas un P, là? Je sais jamais. Salut, Nickel. Tout à fait, ambiance estivale. Là, c'est le début de l'été. Attendez, je sais jamais. Ça fait partie des mots. Attraper. Ça fait partie des mots, je crois que je ne saurais jamais l'écrire, je pense. C'est ça, hein, c'est deux... C'est ça. C'est ça, un P. Hein. Toujours un doute. Toujours un doute. Attraper des insectes. C'est le fait l'activité hein, d'attraper des insectes. Donc on met après le verbe se le faire pour marquer l'activité. Donc là ici, ji-chan, papi, koko de. Ici, koko, ici, de. Là ici c'est la particule hein, de cadre d'action. On va faire quoi? On va faire une activité ici. On va attraper des insectes. C'est le cadre de notre activité. Où est-ce qu'on va le faire? On va le faire koko de. Ici. Ici, donc là c'est la particule de cadre d'action, de lieu où il se passe quelque chose. On va ici, mushitori, le fait d'attraper des insectes, suru, donc là le verbe suru pour faire un peu un verbe hein, pour l'activité, mushitori suru, c'est attraper des insectes, vraiment comme je disais, l'activité, la chasse aux insectes. Mushitori suru non, non, là ici pour marquer une question de manière un peu familière. Donc est-ce qu'on va, on va attraper des insectes ici, papy? Oui, voici le filet. Voici le filet qu'utilisait Hiroshi. Hiroshi, j'imagine que c'est le père de Shin-chan, donc le fils du papy, j'imagine. Voici le Mushiami, pardon. C'est le filet. C'est le filet pour attraper les insectes. Incroyable. Mushiami. Exact. Taisetsu na mono o te ni ireta. Vous obtenez te ni ireru. C'est obtenir. Obtenir. Hein, obtenir. Te ni ireru. On le voit beaucoup dans les jeux vidéo. Te ni ireru. Vous obtenez te ni ireta. Vous obtenez taisetsu na mono. Une chose importante, donc un objet précieux. Mushi-ami. Mushi-ami, c'est le filet. Mushi, c'est insecte. Ami, c'est le filet. Donc mushi-ami, c'est le filet pour attraper les insectes. Yes. Oh, le flow. Ce flow qu'on a là. Oh, le flow. Excusez-moi, c'est mimasen. Chotto ii desu ka? Ça, faut que vous l'appreniez, c'est super ça. Chotto ii desu ka? C'est en gros, est-ce que je peux vous déranger une minute en fait? Est-ce que je peux, excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que je peux vous déranger? Chotto ii desu ka? Très très important ça. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que je peux vous déranger? Il y a un peu ce côté-là, voilà. Chotto ii desu ka? Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que je peux vous déranger? Expression hyper fréquente et polie, hein. L'expression est polie. Expression hyper fréquente et polie pour... Avant de demander un service à quelqu'un ou de poser une question à quelqu'un. Tout à fait. Sumimasen. Donc là, c'est un petit peu différent de sumimasen. Parce qu'à l'oral, hein, souvent, voilà, sumimasen va devenir sumimasen. Souvent parce que c'est plus facile à prononcer. Sumimasen. Désolé. Chotto ii desu ka? Est-ce que je peux vous poser une petite question? Est-ce que vous pouvez me renseigner? Peut-être. On va voir.
C'est qui lui? この辺にガソリンスタンドってないですかね。 Pas mal. C'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. Hop. Konohenni, c'est dans le coin. Konohenni, dans le coin. Konohenni, dans le coin. C'est la Mystery Machine. J'ai pas la ref. De quoi tu parles? J'ai pas la ref. Konohenni, gasoline stand te nai desu ka ne? Là, c'est hyper intéressant. Pareil pour vous. La phrase est simple et en même temps, elle est très orale. C'est typiquement le genre de structure que malheureusement, on a du mal à retrouver dans les manuels scolaires ou dans les cours un peu plus traditionnels. Mais c'est très, très, très oral. C'est très, très cool. C'est très, très... Voilà. C'est très, très cool. Il dit « Konohenni » dans les environs, dans le coin, là, dans le coin. « Konohenni » dans le coin. Gasoline stand. Gasoline stand. Même en français, le mot me manque. C'est quoi? C'est une... En français, on dirait une pompe à essence. Une pompe à... J'ai pas de voiture, hein, je pense que ça se voit. Une pompe à essence, je pense, non? Station essence, pompe à essence. Pompe à essence, peut-être, plutôt. Une pompe à essence, une truc comme ça. Une station essence. Station essence. Ah oui, la pompe, c'est l'objet qui est dans la station essence. Ouais. Une station service, une station essence. Ouais. Gasoline stand. Une station essence, te nai desu ka ne? Excusez-moi, est-ce que dans le coin, il n'y aurait pas une station essence par hasard? Est-ce qu'il n'y aurait pas une station essence? Là, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on était extrêmement débutant, peut-être que ce qu'on aurait envie de faire, c'est un truc très scolaire, un truc type, par exemple, konohen ni gasoline stand wa arimasen ka? Par exemple, ce qui est assez scolaire, on va dire. Là, comme vous voyez, dans la vie de tous les jours, c'est un peu plus détendu. Le te, comme ça va être une particule très fréquente qui va parfois venir remplacer le wa à l'oral, par exemple. Donc voilà, on aurait pu dire konohen ni gasoline stand wa arimasen ka, par exemple, mais là, te, ça rend le truc plus oral, voilà. Donc ça, faut que vous le notiez si vous êtes débutant, c'est très 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 important à connaître. Un équivalent, voilà, c'est un équivalent plus oral, on va dire, de wa dans certaines situations, mais là, je vais pas forcément approfondir pour ici. C'est un peu, voilà, vous pouvez vous dire que c'est un équivalent de la particule wa. Gasoline stand te nai desu ka ne? Nai desu. Nai desu, c'est une version orale en même temps polie de arimasen. Arimasen. Voilà, donc nai desu. Nai desu ka? Nai desu ka? Donc là, il pose une question, hein, est-ce qu'il n'y aurait pas une station essence dans le coin? Et là, très 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 important, très très cool, ça, on a beaucoup ça à l'oral. Vous avez vu, il ne termine pas par la particule ka. Il ne dit pas gasoline stand te arimasen ka? Gasoline stand te nai desu ka? Il rajoute un petit ne à la fin pour demander un peu une espèce de confirmation, d'approbation, mais un peu aussi comme si un peu il se posait en même temps, pas la question à lui-même, mais en fait, c'est comme s'il avait quasiment déjà la réponse, mais il se pose un peu la question en même temps et il demande confirmation à l'interlocuteur. On peut imaginer que, par exemple, ça fait un moment qu'il cherche, qu'il tourne dans le village pour trouver une station essence, mais il n'en trouve pas. Donc, il pense qu'il n'y en a pas, mais il veut quand même demander la confirmation. Et dans ce cas-là, c'est très naturel à l'oral de rajouter, comme s'il savait déjà la réponse, mais qu'en même temps, il demandait confirmation. Et dans ce cas-là, en japonais, c'est hyper fréquent de rajouter un petit ne à la fin, comme ça. Voilà, ça rend le truc pareil, beaucoup plus oral, beaucoup plus naturel en fait. Voilà, alors que nous, dans un manuel scolaire ou de manière très scolaire, on aurait envie peut-être de faire, comme je disais, hein, konoren ni gasoline stand te nai desu ka? Mais nai desu ka ne? C'est beau, dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus naturel, donc voilà, c'est à connaître. On va dire que c'est vraiment à connaître. Nai desu ka ne? Ah, il y en a, s'il va tout droit, il y en a un. Il y en a une s'il va tout droit.
Ah ok, il est tombé en rate de... Il est tombé en rate d'essence. Quasiment en rate d'essence. Il est tombé en rate d'essence à cause... bah, il s'est perdu. Il s'est perdu, donc il a un peu tourné et il est tombé en rate d'essence. 本当に助かりました。 Très très bien ça, très très bien. Hontoni tasukadimashita. Merci beaucoup, merci infiniment, merci beaucoup. Ça aussi c'est super. Hontoni tasukadimashita. Quand quelqu'un vous a rendu un gros service, vous enlevez vraiment une épine du pied un petit peu, vous pouvez répondre par Hontoni tasukadimashita. Littéralement ça veut dire ça me sauve vraiment quoi. Littéralement c'est en français aussi, en français aussi on a ça. Hein. En français aussi, on peut dire des fois genre « Ah, tu me sauves » quand quelqu'un vous rend un gros service. Ça permet de sortir un petit peu du carcan... Arigatou gozaimasu qu'on a à tout bout de champ, quoi. C'est un merci beaucoup. Merci beaucoup, vous m'enlevez vraiment une épine du pied, ça me rend vraiment service. Voilà, quand on nous rend un service vraiment important. Hontoni tasukarimashita. Merci, merci infiniment, merci beaucoup. 君の持ってる虫網いいね。昆虫採集してるの？ Oh là là, mais elle est super, il est super ton filet, tu vas attraper, tu collectionnes les insectes? Yes. C'est le filet de mon papa. それは素敵だね。珍しい虫を見つけたら僕にも見せてね。 Yes. Oh là là, mais c'est super ça. Si tu trouves des insectes rares, viens me les montrer. Viens me les montrer à moi aussi. Bien sûr. Très très bien ça. Très très bien, je regarde un petit peu. Ah, là, il y a plein de trucs intéressants. Je regarde un petit peu ce que je vous montre. Hop, je vais vous mettre Mitsukeru. Mitsukeru, c'est trouver, découvrir, trouver, découvrir. Trouver, découvrir. La forme en tara, ici, ça permet de marquer un conditionnel. Donc un si, quand. Là, ici, hein. Et miseru, c'est montrer. Montrer. Montrer à quelqu'un quelque chose. Ok. Donc là, sore wa suteki da ne. Oh, trop cool. Il répond au fait que c'est que le filet est à son père. Hein. Oh, trop cool. Sore wa suteki da ne. Trop cool. Suteki, c'est cool, hein. C'est sympa, c'est cool, c'est stylé. Suteki da ne. Mezurashi. Mezurashi, c'est rare. Mushi, on a vu tout à l'heure, c'est insecte. Donc, mezurashi mushi, un insecte rare, des insectes rares. Oh, mitsuketara. Mitsukeru, c'est trouver, découvrir. Tara, là on l'a vu ici, c'est la forme conditionnelle, ça permet d'exprimer si, quand. Donc là, vous prenez votre forme en ta, la forme passée, la forme accomplie, et vous rajoutez la, donc ça donne tara, et ça vous donne un conditionnel. Donc, mitsukeru, trouver. Mitsuketara, quand tu auras trouvé, si tu en trouves, si tu trouves des insectes rares, boku nimo. Boku, c'est je, hein, c'est un jeu un peu, voilà, c'est un jeu pour surtout masculin. Boku nimo, à moi aussi. Boku ni, à moi, montre-les à moi. Mo aussi. Boku nimo, à moi aussi. Misetane, miseru, c'est montrer. Montrer avec la forme en T ici, c'est pour donner un ordre. Ne, là ici la particule ne, elle permet d'alléger un petit peu l'ordre. Voilà, montre-les-moi aussi, hein. Il y a un peu ce côté, là. Montre-les-moi si tu trouves des insectes rares. Montre-les-moi à moi aussi, ça m'intéresserait. N'hésite pas à me les montrer, montre-les-moi. Arigatou gozaimashita. Merci pour tout, arigatou gozaimashita. Merci pour tout. Là, le arigatou gozaimasu, il est mis au passé. Arigatou gozaimashita. Parce que c'est bon, on lui a rendu le service, c'est fini, c'est passé. Le service est rendu, il est soulagé, il peut passer à autre chose. Ah, yes. Yes. Est-ce que quelqu'un... On va peut-être pas le noter, ça. C'est un peu avancé. Mais est-ce que quelqu'un l'a, cette onomatopée là? Moja moja.
Atama moja moja datta ne. Moja moja. Moja moja. L'onomatopée. Atama moja moja. Oui. Ah, ça faisait longtemps. Moja moja. Petit indice peut-être. C'est une onomatopée pour qui marque l'apparence de la tête. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas pour un comportement. C'est vraiment l'apparence. C'est vraiment l'apparence de la tête. C'est une onomatopée pour l'apparence. Moja moja. Moja moja. Des cheveux, oui, des cheveux même. Là, je voulais pas le dire pour pas que ce soit trop précis, mais ouais. Moja moja, c'est quand on a les cheveux tout ébouriffés. Atama moja moja datta ne. Là, franchement, en français, ce serait moins drôle. On dirait pas... Enfin, là, ce serait moins drôle si on disait « Ah, il avait les cheveux tout ébouriffés. » Je pense que là, il faudrait vraiment le traduire par... pour rendre le truc un peu comique de Shin-chan, il faudrait peut-être le traduire par un truc comme « Ils étaient bizarres, ses cheveux. » Mais même là, c'est pas super, mais faudrait rendre le truc un peu plus comique, on va dire. Il avait les cheveux tout ébouriffés. Yes. Moi aussi, j'aimerais bien me faire les cheveux ébouriffés, bien sûr. Il est chauve. Tu es chauve. Yes, ah oui. Yes, avec le... Papy, tu ne peux pas avoir ce que tu... Tu ne peux pas avoir ce que tu... Enfin, tu ne peux pas faire... Tu ne peux pas faire ce que tu ne peux pas... Tu ne peux pas avoir ce que tu veux, quoi. Tu ne peux pas... comment on pourrait dire, là? Tu peux pas espérer l'impossible, quoi. Tu ne peux pas espérer un peu... Ouais, voilà. Touffu, c'est pas mal. Touffu. Un peu en pétard, ouais, éventuellement. Moja moja, c'est pas vraiment pétard, c'est vraiment... tout... C'est ébouriffé, quoi. Papy, tu ne peux pas avoir... on ne peut pas avoir ce qu'on veut dans la vie. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Bien, commençons à attraper les insectes. Alors, comment on fait? On fait... Non! Voilà. Alors, on prend... Ok, donc on se rapproche des insectes avec L. Et ensuite, RB pour mettre le hame comme ça. Ensuite, LB. Bon, on va faire... je suis toujours nulle en... Attendez. Yes. Yes. Ah, voilà, comme ça. Yes. Un papillon. 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 Cho. Un papillon, c'est cho en japonais. Cho. J'attends de réfléchir. Est-ce qu'on peut toujours montrer ses fesses? Oui, Silver, tout à fait. J'essaie de voir ce que je vous écris en fait. J'essaie de voir ce que je vous écris. Donc, oui, comme ça. Sonosho Ushida, oui, comme ça, exactement comme ça. J'ai hâte de voir combien tu vas pouvoir en attraper en une journée. Très bien. Donc, les questions essentielles, évidemment. Évidemment. Ichinichi de, c'est en une journée. Ichinichi, c'est une journée. Donc, ichinichi de, avec la particule de moyen, c'est en une journée. Ichinichi de, en une journée. Dore dake. C'est... là, ici, en français, on va le traduire par combien. Quelle quantité, combien. Et tanoshimi ni shiteru. Très 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 important à connaître ça si vous ne l'avez pas, si vous êtes débutant, faux débutant et que vous n'aviez pas cette expression. C'est très 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 important à connaître. Tanoshimi ni shiteru, ça veut dire j'ai hâte. Très important. Très très important à connaître. Très très important. Donc, oui, soja, sono choushi ja. Oui, comme ça, exactement comme ça. Kyo, aujourd'hui, ichinichi de, en une journée, dore dake. Dore dake, combien, quelle quantité. Tsukamaerareru, j'arrivais, tsukamaerareru ka. Combien tu vas pouvoir en attraper.
Ji-chan, papy, donc moi. Tanoshimi ni shiteru zo. J'ai hâte de voir combien tu vas pouvoir en attraper, combien tu vas être capable d'en attraper. Ok, super. C'est parti, c'est fini? Let's go, hein. Yes. Regardez, je montre... regardez, il peut toujours montrer son cul, il n'y a pas de problème. Et on peut marcher. Vous êtes capable de faire ça, vous? Salut Opaluna. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Salut Skipouze. J'arrive en retard, je rattraperai. C'est pour le speedrun. Salut Opaluna, bienvenue à toi. On apprend le japonais avec Divorce Support ici. Aujourd'hui, on apprend avec Shinchan. On apprend avec Shinchan. N'hésite pas voilà, à dire un peu ce qui t'amène ici, ce que tu aimes dans la vie si tu veux. N'hésite pas. Bienvenue à toi, on apprend le japonais ici avec divers supports, hein, reportages, jeux vidéo, tout ça. Aujourd'hui, on est sur Shinchan et on est sur Shinchan pendant une partie de l'été, pendant juin et juillet a priori. Est-ce qu'on a envie de faire pareil? Bah, je sais, ça a l'air très sympa. Ça a l'air très sympa, hein, je veux pas dire, mais ça a l'air très sympa. Hein. Yes. Ok, le prochain bus c'est dans 3 heures. Ouais, c'est Akita quoi. C'est Akita. C'est le Naruto Run vu de derrière. On peut pas? On peut pas passer? On peut pas... On peut pas... Il a dit qu'on pouvait pas passer, je crois. Non. Je peux pas... On peut pas passer. Ouais, j'imagine qu'il faut reparler au grand-père du coup, parce que là sinon on peut... Sinon on peut rien faire. Je viens de voir que vous voyez pas les Cornelius depuis tout à l'heure et ça c'est très grave. Comment ça se fait que vous les voyez pas? Là c'est très grave hein. Ah ils sont là. Mais bon. Pour aujourd'hui, on va faire ça pour aujourd'hui. On va faire ça pour aujourd'hui j'imagine. Bon moi j'aime bien Shinchan et apprendre le japonais avec des jeux, donc c'est une trop bonne idée. Et apprendre le japonais avec des jeux, c'est une très bonne idée. Ok, bah écoute, bienvenue à toi. Tu apprends un peu le japonais ou pas du tout? T'es en mode découverte? Bon, Hanasu. Hein, Hanasu. C'est bien, là, vous avez vu, en plus, pour les débutants, à quel point, je ne suis pas sponsorisée, mais à quel point le jeu est bien. C'est écrit en hiragana et tout, donc c'est cool. Hanasu. Parler, quoi. Parler à quelqu'un. Bah... Je vais quand même pas avoir besoin qu'on me backseat le jeu, quand même. Ou alors, faut faire quoi? Faut attraper plusieurs insectes? Mais c'est pas possible. Je ne sais que dire, Nani. Ok, bah bienvenue à toi, quand même. Il y a des gens qui n'apprennent pas le japonais, hein, sur les lives aussi, des fois. Soit la bienvenue ou le bienvenu. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez pas avoir... Vous allez pas me backseater le Shinchan, quoi. Faut peut-être attraper plusieurs. Putain, et en plus je suis... Et en plus je suis nulle. Ah si c'est bon. Ah au fait, Soyeba, au fait. Softlock après 5 minutes de jeu. C'est ce qui s'était passé l'année dernière. Hein. L'année dernière j'avais réussi à softlock le jeu parce que j'avais pas fait les trucs dans le bon ordre. Et je me rappelle, je crois que j'avais dû recommencer le jeu de mon côté vite fait. Dostano? Qu'est-ce qui se passe? Dostano? Qu'est-ce qui se passe? En fait, Shinnosuke, ici, dans ce village, il y a une jeune fille qui adore, qui est une folle des konchu, c'est un autre mot pour dire insecte. C'est un mot un petit peu plus, légèrement plus scientifique. Il y a une fille qui est vraiment folle d'insectes. Yes. Ah oui, on rappelle que la méta de Shinchan, c'est qu'il tombe amoureux de femmes beaucoup plus vieilles que lui, ce qui est assez terrible et problématique, mais bon, écoutez, c'est la méta du jeu. Ah, ça c'est plus pour les avancées, on va dire, mais intéressant. Est-ce que les avancées, vous l'avez ça? Buatsui Megane. Donc Megane, ce sont des
lunettes, hein. Buatsui megane. On va pas le noter, ça va peut-être pas le noter pour les débutants, mais là, juste par curiosité. Buatsui megane. Buatsui megane. Est-ce que vous l'avez pour les gens plus avancés? Buatsui megane. Elle porte des lunettes à verre épais, mais je suis sûre que c'est une jolie fille. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, je suis pas super sûre parce qu'elle porte des verres Buatsui megane. C'est vraiment les culs de bouteille, quoi. C'est les lunettes vraiment cul de bouteille, quoi. En français, on dit des culs de bouteille. C'est les lunettes, elle porte des lunettes à cul de bouteille hyper épais, donc je suis pas sûre, mais je pense que c'est vraiment une jolie fille. Je pense que si tu lui montres, si tu attrapes des insectes et que tu lui montres ensuite, elle sera super contente. Aitai, Aitai, je veux la voir. Je veux la rencontrer, je veux la rencontrer, je veux la voir. Je veux la rencontrer, je veux la voir. AE, c'est rencontrer, voir quelqu'un. Dépend du contexte. Ce n'est pas que rencontrer, genre pour la première fois. On a tendance à croire que AE, ça veut dire ça. Je pense que ça. Je pense que ça vient du fait qu'en anglais, c'est traduit par meet. Et je pense qu'après, il y a dû avoir des traductions anglais-français qui ont donné le sens de rencontrer. Mais ça peut être aussi juste voir quelqu'un, genre aller voir des amis par exemple. Ok? Si vous prenez votre forme en masse, je vais mettre verbe sans masse, et qu'à la place vous mettez la forme en taille, ça permet d'exprimer je veux, une action que l'on veut faire. Donc aimasu, rencontrer, en forme en masse, aitai, aitai, je veux rencontrer, je veux la voir. Je veux rencontrer, je veux voir quelqu'un. Donc là, ici, hein, il lui dit, oh là là, je suis sûre que c'est une jolie fille. Et du coup, il est genre, oh là, aitai, 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 aitai. Je veux la voir, je veux la voir. Ah, merci. Sans masse, pardon. Hop, merci beaucoup, Silver. Merci beaucoup. Donc, oui, comme on disait, hein, ici, oh là, aitai, aitai. Je veux la voir, je veux la voir. AE. C'est rencontrer, hein, rencontrer, voir quelqu'un. Rencontrer, voir quelqu'un. Donc ici, vous prenez votre verbe sans masse, hein, aimas, aimas. Vous remplacez masse par tai, aimas, aitai. Et ça vous donne un je veux faire. Par exemple, tabemas, manger, tabetai. Je veux manger. Aimas, voir, aitai. Je veux voir. Ora, aitai, aitai. Je veux la voir. Je veux la voir. Où est-ce que tu l'as trouvé? Shinnosuke, où est-ce que tu l'as trouvé? Attends, mais tu se fous de ma gueule, celle-là, c'est le papillon le plus... elle est en mode, mon Dieu, quel papillon incroyable, où est-ce que tu l'as trouvé? Il y en a 15 000. Ça, je suis méchante, en fait, je suis super méchante, peut-être qu'en fait, elle les voit pas, la pauvre. La pauvre. Je remarque que sur pas mal de ces chaînes Twitch, pour faire perdre le fil du streamer, il faut aussi mentionner l'URSSAF. Ah, c'est terrible, hein. C'est terrible. C'est terrible. Le plus commun... La meuf a vraiment fait une mouche, où est-ce que tu l'as trouvé? Oui, oui, j'ai ouï dire que l'URSSAF Limousin était quelque chose. En vrai, blague à part, j'ai jamais eu de soucis avec l'URSSAF. Je trouve ça relativement bien organisé. Enfin, jamais eu de soucis, voilà, à part des fois des quiproquos de pénalité ou de machin vite fait qui sont réglés dans les 48 heures. En vrai, ça va, c'est cool. Hein. C'est cool. Je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui veulent se mettre en auto-entrepreneur, mais qui ont peur à cause de l'URSSAF et tout. Franchement, jamais trop de soucis, en vrai. Shinnosuke-san, konoko o doko de mitsuketan desu ka? Shinnosuke, konoko o doko de mitsuketan desu ka? Mitsukeru, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça veut dire trouver, découvrir. Konoko. Alors, ko, ici c'est l'enfant. Enfin, ici, pas ici justement. Ko, normalement, vous devez connaître ce kanji, ça veut dire enfant. L'enfant, enfant. C'est souvent utilisé en japonais pour parler
notamment avec un peu d'affection d'une personne qui n'est pas forcément un enfant ou d'un animal. En français, ouais, on pourrait dire ouais, où est-ce que tu l'as trouvé ce petit gars, celui-ci, ce petit gars-là, hein. Donc là, elle parle pas d'un enfant, hein, je le dis parce que ça pourrait vous poser des questions, de traduction. Ça pourrait très vite, pour des grands débutants, ça peut très vite vous faire traduire cet enfant. Où est-ce que tu as trouvé cet enfant? Et vous dites, mais c'est pas un enfant en fait. De quel enfant elle parle, quoi? C'est pas un enfant là ici. Hein. Elle fait référence à l'animal, au papillon qu'elle trouve super mignon. Konoko, doko de mitsuketan desu ka? Konoko, oh, doko c'est où, hein? Là, c'est la particule de lieu, hein, de lieu d'action. Donc, où est-ce que tu l'as trouvé? Où est-ce que tu l'as trouvé? Mitsuketa. Donc, du coup, trouver. Hein. Mitsuketan desu ka? Desu ka? Là, ici, c'est vraiment, elle nous demande une explication. Le desu ka, ça permet de demander vraiment une explication à la personne. Elle nous demande vraiment de nous justifier. Vraiment. Ce bout de chou, c'est super, Zefling. Ce petit bout de chou. C'est exactement ça. Ce petit bout de chou, c'est pas mal, là. Dans plein de contextes, ce sera surtraduit, ce sera too much, mais là, ça marche super, je trouve. Ouais, vu qu'avant, elle était toute kawaii et tout. Où est-ce que tu l'as trouvé, le petit bout de chou? Oh là là, ça veut vraiment dire, que l'été est là, que l'été se rapproche si on trouve des papillons à cette période, des gros papillons comme ça. Ah, très drôle ça. Kiara kawari sugite kowai. Kiara kawari sugite kowai. Ça c'est plutôt pour les avancées. C'est vraiment plutôt pour les avancées, mais c'est rigolo. Kiara kawari sugite kowai. Oh là là, son mood a shifté, son mood a changé d'un coup. Oh là là, là, on pourrait le traduire par tu fais peur. Comment c'est quoi son nom déjà? Kazuko? Je sais plus. Oh là, t'as changé de mood d'un coup, tu fais peur. Kazuko. Oh désolé, mata yachaimashita. Je l'ai encore fait. Oh non, j'ai encore pété les plombs devant un papillon, je l'ai encore fait. Je vais vous le noter. Mata, c'est encore. Quand on reproduit une action, voilà, on la refait. Mata. C'est ouais, de nouveau. Le fait de nouveau, ouais, encore une fois. Yaru, c'est faire. Chae, le suffixe chae, ça permet d'exprimer là ici une situation involontaire. Situation involontaire, hein. Donc, voilà, gomen nasai. Oh non, désolé. Watashi. Mata, de nouveau. Mata, donc yaru c'est faire, hein. Yaru, faire. Donc là, mata yaru, c'est en fait refaire, refaire. Yachaimashita. Et comme je l'ai dit, le suffixe chae, ça va être pour marquer une situation involontaire, genre un peu un oups, j'ai pas fait exprès, oh non, je l'ai refait. Donc après, chae, ça se comporte comme un verbe, hein. C'est un verbe, donc c'est un suffixe verbal, ici c'est un verbe, donc il faut le conjuguer, là, le conjugue au passé, hein. Mata yachaimashita. Oh non, oh non, mince, encore. Je l'ai encore fait. Je me suis encore excitée devant mon papillon. Ah oui, voilà, c'est ça. Elle dit, oh là là, quand il est question d'insectes, je deviens zinzin. Je deviens zinzin, j'en oublie les bonnes manières, je deviens zinzin. Yes. Est-ce que tu penses que je pourrais le mettre... Est-ce que tu penses que je pourrais le mettre dans mon Zukan? C'est un imagier. C'est un imagier. Est-ce que tu penses que je pourrais le mettre dans mon imagier, celui-là? Je suis sûre que pour les insectes, il y a un meilleur mot pour ça. Là, j'ai pas le mot en français, mais... Petite anecdote d'ailleurs, un Zukan, c'est le même mot qu'on utilise dans les jeux japonais, dans les jeux Pokémon, pour parler de Pokédex. Hein. On parle de Zukan aussi, pour les Pokédex. Pokédex, c'est un mot qui a été inventé pour les jeux japonais, pour les jeux Pokémon occidentaux. Mais en japonais, on ne parle pas de Pokédex, on parle de Zukan, je crois. Pokézukan, Zukan. Watashi no Zukan ni nosete ii desu ka? Est-ce que je peux? Elle demande ii desu ka, te ii desu ka? Elle demande une autorisation. Hein. Tei, c'est une structure pour demander l'autorisation. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux le mettre dans mon imagier?
この辺りの自然物を図鑑にしているんですね。いいですよね。Je fais un imagier de toutes les espèces animales du coin. Hein, tu m'autorises? Je peux. Salut Kolaya. Ouais voilà Izome, exactement, c'est une encyclopédie avec des images pour illustrer. Un imagier en français à peu près je trouve, hein. Globalement en français on a un peu ça aussi avec... je pense qu'en français on dirait imagier. Un imagier globalement. Ok, bon le classique. Super. Bon, allez, je te rends ton petit papillon. Yes. Ah voilà, donc ok ouais. C'est pour ça elle disait oui je fais une encyclopédie, je fais un imagier sur un peu toutes les espèces naturelles qu'il y a dans le coin. Donc après voilà, elle le dit là ici, hein. Et non seulement pas que les insectes, hein. Si tu trouves des sakana, des poissons, sansai, des légumes de montagne, des plantes, koseki c'est des cristaux, si tu trouves des cristaux, n'importe quoi, quand tu les as trouvés, s'il te plaît, viens me voir pour que je puisse les mettre dans mon encyclopédie. Koko wa koko, ici, koko wa tocha dame. C'est interdit de passer, tu n'as pas le droit de passer ici. Toru, comme on a dit, on va la traverser, passer. Dame, ça veut dire c'est interdit. C'est interdit. Et effectivement, alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette forme, peut-être qu'en fait vous connaissez la structure en tant que telle pour l'interdiction, mais là on est sur une forme vraiment orale. Pareil, qu'on ne voit pas souvent dans les manuels scolaires, etc. Donc c'est peut-être ça qui vous plante un petit peu, parce que par exemple, Nérétriel, si je ne confonds pas, je crois que tu as un petit niveau en japonais, donc je pense que tu connais en soi la structure, mais dans une autre forme. Chadame, c'est une version donc interdit de, c'est une version orale et un peu enfantine de cette forme-là. Tewa ikenai. Ça, vous avez peut-être vu. Kinchi, c'est plutôt à l'écrit, Zefling, c'est plutôt sur les panneaux. Interdit de. Tewa ikenai. Pour les personnes qui sont, voilà, qui apprennent le japonais, notamment avec des cours en école ou dans les manuels, si vous êtes à un niveau N5, fin de N5, N4, vous avez probablement vu cette forme, donc la forme pour marquer une interdiction. Une interdiction. La forme un peu écrite, basique, qu'on apprend beaucoup dans les manuels ou en école, c'est forme en T plus wa plus ikenai. Ok? Par exemple, donc on met le verbe à la forme en T. Par exemple, taberu, manger, tabete. On va rajouter un wa. Le wa, là, ici, si vous voulez, il permet un peu d'isoler le verbe avant pour dire ça en particulier. Ça c'est le wa de contraste. Ça en particulier, on n'a pas le droit de le faire. C'est à ça que va pas servir la particule wa ici. Donc, forme en T, tabete, wa et ikenai. Ikenai, ça veut dire littéralement ça ne peut pas aller. Donc, faire ça, ça ne peut pas aller. Tabete wa ikenai. Manger, ça ne peut pas aller. Donc en fait, il est interdit de manger, tu n'as pas le droit de manger. Tabete wa ikenai, tabete wa ikemasen. C'est des formes, voilà, très écrites, qu'on voit plutôt écrites sur des panneaux, etc. À l'oral, en fait, le tewa va être contracté et va devenir cha. Donc par exemple, tabete wa ikenai va devenir tabecha ikenai. Tabecha ikenai. Tabecha ikenai. Et ikenai, en fait, on peut le remplacer par dame, qui veut dire aussi c'est interdit. Donc, tabecha dame, c'est interdit de manger. T'as pas le droit de manger ça, c'est interdit. Dame, juste, va falloir faire un peu attention, parce que autant à l'oral, si vous dites tabete wa ikenai, tote wa ikenai, ça fait un peu... Ouais, voilà, ça peut marcher, hein, mais ça fait un peu scolaire. On a envie, en fait, de dire cha, c'est mieux. C'est comme en français, quelqu'un qui dit tu es gentil versus t'es gentil. À l'oral, on va plutôt dire t'es gentil. Voilà, c'est plus courant. Dame, faites attention, parce que ça peut être un peu brutal, donc des fois ça peut être un peu infantilisant. Faites attention avec qui vous l'utilisez. Tabecha ikenai, tu ne peux pas manger ça, c'est interdit. Tabecha dame, il y a presque un côté, à la limite, vous faites une petite tape sur les doigts à la personne, ça peut être un peu infantilisant, donc faut faire un petit peu attention.
tabecha dame, interdit de manger. T'as pas le droit de manger. Donc là, ici, koko wa tocha dame, tocha dame. Donc vous voyez, donc si on avait vraiment une forme scolaire, un petit peu en reprenant te wa ikenai, ça ferait totte wa ikenai, totte wa ikenai, totte wa ikenai. Mais là, voilà, on est à l'oral, donc tout de suite, tocha, tocha, tocha dame, tocha dame. Donc voilà, donc, effectivement, on faut faire un petit peu attention. Ça se dit aussi entre adultes, mais je dirais généralement avec une personne de votre sexe avec qui on est en très bon... Faut être en bon terme, ouais, parce que tout de suite, ça fait vite pressant. Des fois, vous pourrez l'entendre, par exemple, dans des... Si vous faites une bêtise, et par exemple, je sais pas, dans un musée, par exemple, ou quoi, et qu'il y a une personne qui arrive en disant « Ah, dame, dame, dame », à la rigueur, mais bon, c'est... Enfin, quelqu'un qui me dirait ça, un inconnu, par exemple, qui me dirait un truc en tcha dame pour me dire que t'as pas le droit de faire ça, je serais un peu... Dans ma tête, j'aurais un peu un sursaut de waouh, enfin... Comment il me parle, quoi. Mais moi, je veux traverser. Moi, je veux traverser. On a vu, hein, tout à l'heure, on a vu la forme en taille. Hein, on a vu qu'on prenait la forme en masse. On a vu qu'on prenait la forme en masse et qu'on enlevait masse pour donner la forme en taille, pour dire je veux faire ceci, je veux faire cela. On l'a vu avec aimas, rencontrer quelqu'un, aitai, je veux la rencontrer. Là encore une fois, torimas, torimas, traverser. Toritai, je veux traverser. Toritai, je veux traverser. Toritai, toritai, je veux traverser. Ore wa toritai zo. Je veux traverser, moi. Furui kanban ga aru. Il y a un vieil kanban, un vieux panneau. Il y a un vieux panneau. Shinnosuke wa kuki o yomenai ga Jimo yomenai. Très très drôle. Très très drôle ça. Très très drôle. Il y a un vieux, comme on disait, un vieil écriteau, un vieux panneau. Je traduis pas encore, je vous laisse apprécier pour les personnes qui l'ont déjà. La petite blague. Kanban. Un panneau. Un écriteau, un panneau. Un écriteau, un panneau. Shinnosuke wa kuki o yomanai. Kuki o yomanai. Kuki o yomanai, c'est une expression en japonais pour dire qu'on ne sait pas lire, littéralement, on ne sait pas lire l'atmosphère. En anglais, c'est lire la pièce, qu'on dit read the room. Et en français, je crois qu'on dit qu'on ne sait pas lire entre les lignes. Vous savez, quand on ne sait pas lire entre les lignes d'une situation pour bien se comporter, par exemple, ou pour... quand on discute, quand on est dans une... C'est souvent pour... quand on est dans un environnement social, et qu'on n'est pas à l'aise socialement et qu'on n'a pas les codes, en fait, et qu'on sait pas répondre correctement, qu'on sait pas quoi dire pour ne pas être vexant, pour ne pas être mal poli, par exemple. Kuki o yomanai. Du coup, c'est ne pas savoir lire entre les lignes, ne pas lire entre les lignes. Ne pas lire entre les lignes. Donc, en fait, manquer de skills un peu, hein, manquer un peu d'habileté sociale, quoi. Furui kanban ga aru. Il y a furui kanban, un vieux panneau. Il y a un vieux panneau, il y a un vieil écriteau. Shinnosuke wa, Shinnosuke, kuki o yomanai. Kuki o yomanai. Shinnosuke ne sait pas lire entre les lignes. Voilà, donc en gros, parce que vous avez vu, depuis tout à l'heure, il est un peu... voilà, il est un peu mal poli. Voilà, on voit qu'il manque un petit peu de finesse quand il s'adresse, quand il parle aux gens. Il fait des choses parfois un petit peu inappropriées, bien sûr. Hein. Voilà, hein, Kuki o yomanai, oui, typiquement, il parle un peu de manière un peu brutale avec les gens. Il montre ses fesses. Voilà, c'est pas terrible. Donc certes, il ne sait pas lire entre les lignes, mais Jimo yomenai. Ji, c'est les caractères, donc les kanji, par exemple les hiragana. Mo aussi, yomenai. Il ne peut pas lire, il ne sait pas lire entre les lignes, mais il ne sait pas lire tout court non plus. Il ne sait pas lire les caractères, les kanji non plus. Donc voilà, petite blague un peu drôle. Il ne sait pas lire entre les lignes, mais il ne sait pas lire tout court. Un peu mignon, blague un peu drôle, voilà, blague un peu drôle. Mais il ne sait pas lire entre les lignes tout court. C'est beau. Ça va commencer. Sorosoro hajimaru. Ça va commencer. Sorosoro, c'est très bientôt, quoi.
T'as les vieux rires enregistrés derrière, là. Hajimaru. Commencer. C'est imminent. Sorosoro hajimaru wa yo. Ça va commencer. De quoi il parle? Yes. Ah oui. Ah oui, Hiroshi va passer à la télé, ok. Télé Binideru. Il va passer, donc apparemment le daron va passer à la télé, a priori. Yes. Yes. Oh, papa, trop cool. Papa, trop cool, t'as rencontré... alors, Action Gamen, j'ai pas la rêve, j'imagine que c'est genre le Power Rangers de l'univers, j'imagine. T'as rencontré les Power Rangers? Mais non, ça n'a rien à voir, je me suis fait interviewer pour le travail. Oh non, j'ai oublié d'enregistrer. Enregistrer l'émission. Oh non, j'ai oublié d'enregistrer. Hajimaru. Eh, pchit, Misae, ça commence. Hajimaru. Au secours, au secours. Au secours. Ah, c'est bien ça. Kyou no mushitori tanoshikatta. 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 Ça, je pense que ça va pour tout le monde. C'est un adjectif très fréquent. Tanoshi. Mais je le mets quand même parce qu'on l'a pas vu aujourd'hui. C'est marrant, sympa. Mis au passé, hein. Quand vous mettez un adjectif en i au passé, vous remplacez le i par kata. Donc tanoshi va devenir tanoshikatta. Tanoshikatta. Tanoshikatta, c'était marrant, c'était sympa, c'était marrant. C'était cool, c'était sympa, c'était marrant. J'ai perdu ma souris. Là, c'est bon. C'était cool, c'était sympa, c'était marrant. Kyou no mushitori tanoshikatta. C'était marrant aujourd'hui, la mushitori, la chasse aux insectes. Kyou no mushitori, la chasse aux insectes d'aujourd'hui, tanoshikatta, elle était marrante. Alors, combien tu en as attrapé? Ah, c'est bien ça. Très très bien ça. Très très bien. Très très bien. Je ne sais pas combien j'en ai attrapé, mais Kazuko en a fait les amis dans un... les amis dans son encyclopédie. Elle en a fait une encyclopédie. Les amis dans son encyclopédie. Hop, je vais vous noter ça. Kazu, c'est le chiffre, le nombre, le chiffre. Kazu. Le nombre, plutôt. Kazu. Kazu, le nombre. Là, ici, on dirait combien, en fait, hein, le nombre, combien. Je vais vous le traduire ça à la volée. Tekureru. C'est pour marquer de la gratitude. Gratitude envers l'action de quelqu'un, bien sûr. Structure très fréquente. Donc voilà, le grand-père lui dit combien t'en as attrapé. Il dit Kazu wa wakaranai. Je ne sais pas le nombre, je ne sais pas combien. Kazu wa wakaranai. Je ne sais pas combien. Kedo. Mais Kazuko one-san ga. Mais Kazuko. Zukan ni shite kureta. Elle en a fait un imagier. Elle les a mis dans un imagier, elle en a fait un imagier. Zukan, on a vu tout à l'heure que c'était un imagier. Nisuru, c'est quand on transforme quelque chose. Donc là, c'est Zukan nisuru, c'est elle en a fait un imagier en fait. Elle en a fait un imagier. Ah, très bien ça. Hora, Shin-chan mo hamigaki shite nenasai. Hamigaki shite nenasai. Hamigaki shite nenasai. Portez-vous bien, ouais, c'est pas mal. Ça fait un peu bizarre de dire ça à ses beaux-parents, je trouve, mais on me dit pas trop ça, mais je trouve.
Portez-vous bien, je trouve que c'est plus à long terme en français. Hamigaki suru, c'est le fait de se brosser les dents. Hamigaki suru, se brosser les dents. Et neru. Neru, c'est dormir. Aller se coucher. Dormir. Aller se coucher. Hop, et la forme en asai. La forme en asai, c'est un ordre. Ordre strict, mais doux en même temps. Faites attention sur le chemin du retour. Ouais, il y a un peu de ça, faites attention sur le chemin du retour, histoire de pas finir dans une rizière. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Hola, Shin-chan mo. Hamigaki shite nenasai. Hamigaki shite nenasai. Je te réponds dans une seconde, Inkle. Hamigaki shite nenasai. Donc, hey, Shin-chan, va brosse-toi les dents et va te coucher. Brosse-toi les dents et va te coucher. Ha, migaki suru. C'est le fait de se brosser les dents. Ha, ce sont les dents, c'est voilà l'organe, les dents quoi. Migaku, c'est littéralement frotter pour polir, pour faire briller un truc. Genre, par exemple, polir des chaussures, par exemple. Enfin, en français, on dit cirer, je crois, plutôt. Cirer des chaussures, voilà. Si vous prenez une surface et vous frottez fort, 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 fort pour que ça brille. Donc, en japonais, on utilise le verbe migaku pour les dents. Ici, effectivement, pour se brosser les dents, Inkle le dit, on peut aussi dire simplement ha o migaku. Ha o migaku. C'est le verbe se brosser, enfin, c'est l'expression, pardon, se brosser les dents. Là, ici, hamigaki, c'est plus pour parler un peu d'une activité, genre un peu l'activité quotidienne. L'activité quotidienne qu'on fait, voilà, dans une routine, en fait. Donc, pour dire à un enfant, allez, va te brosser les dents, c'est très fréquent, en fait, de dire ha o migaki shite, par exemple. Fais ton brossage de dents, quoi. En gros. Fais ton brossage de dents. Ha migaki shite, brosse-toi les dents, nenasai, et va te coucher. Neru, aller se coucher, dormir, aller se coucher. Nasai. Nasai, c'est une forme, vous prenez la forme en masse de votre verbe et vous remplacez masse par nasai. Ça vous permet de faire un ordre strict, mais doux, comme un parent le ferait à un enfant, par exemple, ou comme un prof le ferait à des étudiants ou à des enfants. Donc voilà, c'est là ici un nemas, aller se coucher, nenasai, va au lit, au lit, au lit. Hamigaki shite nenasai, va te brosser les dents et au lit. Ah, et donna yume miteru no kana? Je me demande quels rêves ils font. Enfin, elle parle de ses enfants. Hein. Donna yume miteru no kana? Et les dents? Bah, j'imagine qu'ils se les aient brossées. J'imagine, j'espère. J'espère. Donna, c'est quel genre? Yume, c'est un rêve. Yume. Un rêve. En japonais, pour dire que l'on rêve, le verbe rêver, on dit littéralement qu'on regarde un rêve, comme on regarderait la télé par exemple. Donc c'est yume o miru pour rêver. Yume o miru. On regarde la télé. On rêve, pardon, du coup. On regarde un rêve. On rêve. On regarde un rêve. On rêve. Donna yume miteru no kana? Je me demande de quoi ils peuvent bien rêver. Donna, quel genre? Yume, rêve, donc donna yume, quel genre de rêve? Miteru no kana? Alors, yume o miru, alors là le o va sauter, là la particule o, on a l'oral, donc elle saute parce qu'elle est évidente. Yume miru, là c'est mis en forme en teiru parce qu'ils sont en train de rêver, en train de dormir. Donna yume miteru no kana? Je me demande de quoi là maintenant actuellement ils sont en train de rêver, quel genre de rêve ils font. Là le no, parce qu'elle se pose c'est une question, c'est pour marquer une question là ici. Kana, c'est parce qu'elle se pose la question à elle-même en fait. Hein. Je me demande quel genre de rêve ils font. Oui, regardez, c'est un peu marrant. C'est un peu marrant. Il y a normalement un potager comme ça se dit hatake. 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 Mais là, ce qui est marrant, c'est qu'il y a... Vous avez vu, il y a une faute. C'est écrit hotake. Hotake. Il a fait... J'imagine que c'est Shin-chan qui a dû écrire sur le panneau. Et du coup, il y a une faute... Il y a une faute d'orthographe, en fait. Il s'est trompé de kana. Il aurait dû écrire hatake. Mais en fait, il a écrit hotake. Hein, parce que les deux, pour ceux qui lisent pas trop le japonais, je vous le mets.
Les deux sont très similaires, les deux kanas sont très similaires. Ha, c'est comme ça. Et ho, c'est comme ça. Bah, donc vous voyez, ils se ressemblent un petit peu. Donc c'est un peu marrant parce que c'est comme si en français, là sur le panneau, il n'y avait pas écrit potager comme ça. Mais c'est comme si c'était écrit potager comme ça, quoi. Oh, またあったね。今日は魚釣り？その釣り竿もかっこいいね。 Ah, cool, cool ça. Ils vendent du curry. Ah ouais, t'as raison. J'avais pas vu. Chikyu Kare. Ah, c'est vraiment citoyen du monde, quoi. C'est le curry, le Earth Curry, quoi. Le curry du citoyen du monde, quoi. Monsieur Pétard. Oh, matata, ne. Comme on se retrouve, hein, voilà, matata. C'est genre, ah là là, ouais, comme on se retrouve, quoi. Genre, littéralement, c'est on se revoit, quoi. On se revoit, mais en français, on dirait, ah tiens, on se revoit comme on se retrouve, quoi. Matata, ne. Souvent avec un nez, hein, d'ailleurs, avec la petite particule nez, là, comme ça. Matata, ne. Comme on se retrouve. Matata, ne. Kyou wa sakana tsuri? Tu pêches aujourd'hui? Tu pêches aujourd'hui? Tsuri, c'est la pêche, hein. C'est la pêche, c'est l'activité, hein. L'activité de pêche. Ouais. Matata ne. Comment on se retrouve? Kyou wa aujourd'hui sakana tsuri? Tu pêches les poissons aujourd'hui? C'est la pêche? Tu fais de la pêche aujourd'hui? Sono tsurizao mo kakkoi de. Sono, là il dit sono hein, pour dire cette canne à pêche. Parce que voilà, là c'est un bon exemple pour les personnes qui sont très grandes débutantes et qui viennent d'apprendre par exemple, ou qui vont apprendre les mots kono, sono, ano, kore, sore, are, etc. pour désigner les choses un peu dans son espace. Sono, ça veut dire cette, quand vous désignez un objet qui est près de l'autre, mais pas de vous. Hein, donc sono, parce que voilà, comme vous le voyez, notre canne à pêche, on l'a dans les mains, mais lui, il l'a pas, voilà, hein, c'est près de nous, hein, la canne à pêche. Sono tsurizao mo kakkoi ne. Oh là là, mais cette canne à pêche aussi, kakkoi, elle est cool. Kakkoi, c'est cool, hein, cette canne à pêche aussi, elle est super cool. Kakkoi ne. Au secours. Oui, j'ai envie de faire un date avec la fille qui adore la pêche, au secours. Un date? Un date, steki da ne. Steki, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est déjà c'est sympa, c'est cool. Il a 5 ans. Je suis, moi, je m'appelle Sora. Takai. Ah, Takai Sora, ok. Je m'appelle Takai Sora, c'est mon nom. Teiyu. Teiyu, je m'appelle comme ça, hein, c'est mon nom. Teiyunda. Ah, c'est bien ça, t'as raison, Silver. C'est Chammax. Ah, c'est Chammé. Chammé, c'est très très bien comme traduction, t'as raison. C'est mieux que mon cool. C'est Chammé. Ah, Chammé, gamin. Chammé. Koko ni kare no omise o hirako to omotte te ne. Ah, j'envisage, j'envisage d'ouvrir un restaurant de curry. Un restaurant de curry. Ici. C'est ça, hein. Hiraku, c'est ouvrir. Souvent dans un sens un peu figuré. Ouvrir au sens plutôt figuré, souvent. Omise o hiraku, c'est par exemple ouvrir un restaurant, ouvrir une boutique. Ouvrir une boutique. Ouvrir une boutique, ouvrir un restaurant. La forme en o, to, omoe. Non, pas comme ça. O, to, omoe. Ça permet d'exprimer un projet, une intention, un souhait. Donc j'ai pour projet de. J'ai l'intention de. Je compte, plutôt. Je trouve que le truc le plus proche qui sera proche en français, en fait, c'est je compte faire. Je compte faire. Donc là, voilà, il dit Koko ni, koko, ici, koko ni, kare no omise o hirako to omotte ite ne. Kare no omise.
Kare no omise. Omise, c'est une boutique, mais ça peut être aussi un restaurant. Donc, kare no omise, c'est un restaurant de curry. Un restaurant de curry. Mise o hiraku to omotte te ne. J'ai prévu d'ouvrir un mise o hiraku. Ouvrir un restaurant de curry. Si vous prenez pour les verbes du premier groupe, vous prenez votre E final et vous le remplacez par O, un O long. O to omou. Ça permet d'exprimer je compte faire. Par exemple, iku, aller, iko to omou. Iko to omou. Je compte aller. Vous voyez, je compte iku, aller, iko to omou. Je compte aller. Donc là, hiraku, ouvrir. Hirako to omou. Je compte ouvrir. Je compte ouvrir une boutique. Hirako to omotte te ne. Là ici, omottete, omotteru, il est à la forme en teiru parce que voilà, c'est un projet qu'il a un petit peu sur le long terme, quoi, et qu'il a encore là actuellement, c'est en cours de réflexion. Omottei te ne. Là ici, omotteru, donc normalement, bah, ça c'est cette forme omotteru hein, pour marquer voilà une situation qui est un peu un état, une situation qui est en cours. Là, il met une forme en T pour ne pas être... C'est un peu comme des points de suspension, en fait, en français. C'est pour dire, oh, tu sais, moi, oh, c'est pour se donner un peu un air un peu... Pas être trop catégorique, voilà, et dire, ah tiens, j'ai prévu de faire ça, tu vois. Enfin, c'est pour se donner un peu un côté un peu... Voilà, pas trop direct, quoi. Pas trop direct. Yes. よし、しんのすけ。約束通り通っていいぜ。 Ah, c'est bien ça. Yakusoku dori. Totte ii ze. Yakusoku dori. Yakusoku dori. Yakusoku, c'est une promesse en soi. Hein. Yakusoku. Yakusoku. Une promesse. Yakusoku dori. Avec dori, ça permet d'exprimer l'expression comme promis en fait. Yakusoku dori, comme promis. Yakusoku dori, comme promis. Vous pouvez la prendre vraiment comme une expression un peu toute faite, toute figée comme ça. Et rappelez-vous, hein, la structure qu'on a vue tout à l'heure, déjà il me semble, TI, ça permet, formant T plus I, ça permet d'exprimer une autorisation. Avoir le droit, une autorisation. Hein. Donc là, il nous dit, Yosh, ok, Shinnosuke, yakusoku dori, totte ii. Yakusoku dori, comme prévu, yakusoku, une promesse, yakusoku dori, comme prévu, totte ii. Tu as le droit de passer. Qu'est-ce qui se passe, maman? Dosta? Qu'est-ce qui se passe? Regarde un peu, Shin-chan, mite yo. Mite yo, regarde ça, Shiro no kao. Regarde un petit peu son visage, sa tête. Lol, grave non, pas laver le yinche. Et si. Miru, c'est regarder, hein, miru. Regarder. Hop. Regarder. Donc là, encore une fois, hein, en forme en T, ça vous permet de donner un ordre. Ça vous permet de donner un ordre. Miru, regarder. Donc là, mite, en forme en T, ça vous permet de donner un ordre. Genre, regarde. 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 Et kao, c'est le visage, la tête. Kao. Visage, tête. Shiro n'est plus trop Shiro. Ouais. Shin-chan. Shin-chan, mite yo. Regarde-moi ça, miru. Regardez, hein, mite. Forme en T, hein, c'est un ordre là. Regarde. Regarde. Avec le yo, là, en plus, ça permet d'accentuer encore l'ordre. Genre, mais regarde, quoi. Oh, Shin-chan, mais regarde, Shiro. Shiro no kao. Le visage. Alors, pour un animal, ça se dit pas trop, le visage. Regarde un peu sa tête. Regarde un peu comment il est. Shiro no kao. Le visage, la tête. Comment est Shiro. Regarde un peu, c'est un dalmatien maintenant. Il est trop mignon, regardez avec sa petite queue là, comme ça, qui fait comme ça là. Il est tout content. Regardez-le. Oh, très drôle. C'était sûr qu'elle allait avoir une blague comme ça. C'était sûr qu'elle allait avoir une blague comme ça. Oh là là, il s'appelle Shiro, mais là il est tout noir. Ouais, Shiro, c'est le blanc en fait, en japonais, donc ils l'ont appelé, le chien s'appelle Shiro parce qu'il est blanc. Voilà. Et là c'est marrant, ça c'est très très bien ça. Ça c'est très très bien. Nanoni. Alors je vais mettre noni, je vais mettre le na entre parenthèses, je vais vous expliquer après.
Non, ça va être moche en fait de faire ça, donc je vais juste écrire Nanoni. Noni. J'essaie de me décider. Noni. Mais pourtant, pour marquer une surprise, je vais vous expliquer juste après. Makuro, c'est tout noir. Tout noir. Makuro, tout noir. Oh là là, il s'appelle, c'est Shiro, donc noir, blanc en français, il s'appelle blanc, enfin c'est blanc, hein, ça veut dire blanc, Shiro. Oh là là, il s'appelle Shiro, il s'appelle blanc. Il s'appelle Shiro, c'est Shiro, mais il est tout noir. C'est ça. Shiro nanoni. Noni, c'est une particule hyper importante à connaître si vous êtes faux débutant en japonais, c'est pour marquer une attente qui est, ou une surprise. C'est un mais, un pourtant dans un contexte de surprise. Genre, ah, c'est Shiro, mais pourtant, noni, nanoni, noni, mais pourtant, il est tout noir. Makuro da, makuro, tout noir. Il est tout noir. Makuro, il est tout noir. Là ici, voilà, attention, faites très attention si c'est la première fois que vous croisez cette particule noni, il faut faire très attention parce que voilà, quand vous avez un nom juste avant, c'est pas noni, c'est nanoni. Il faut mettre un na juste avant. Il faut mettre un na, voilà, pour relier le nom, c'est grammatical, c'est pour relier le nom à la particule, si vous voulez, c'est obligatoire. Voilà, faut surtout pas dire shiro noni makuro da. C'est grammaticalement une erreur, c'est shiro nanoni, pour que ce soit grammaticalement correct. Ah, très bien. Jodan ittenai de. Ne arrête un peu avec tes blagues, ne fais pas de blagues, arrête un peu avec tes blagues. Shampoo onegai. Shampoo onegai. Passe-moi le shampoing, passe-moi le savon, passe-moi le shampoing. Mama kyo wa okaemono ni ikanai to ikenai no yo. Il faut que j'aille faire les courses. Merci à tous, comme d'habitude, merci beaucoup. Encore une fois, c'était un live long et il y avait encore beaucoup de monde et tout. Donc vraiment, merci à tous. Merci d'avoir assisté au live, merci d'avoir commenté, d'avoir participé tout le long. Merci pour les follow. Merci à tous. On se retrouve demain. Très bonne fin de soirée, très bon week-end. À plus.